Alors en fait, moi, si tu veux, la question, c'est quel est l'état d'esprit de la communauté triathlète à Colombo et au Sri Lanka en général. Je rappelle quand même que toi, tu as créé ton club qui est le TCC. C'est toi qui es à l'origine de la création de ce club. Corrige-moi si je me trompe, mais c'est le premier club de triathlon du Sri Lanka. C'est un club qu'on a créé avec 5 amis sri lankais il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc on était 5 à l'origine et maintenant on est une communauté de 200 personnes, dont 80 membres actifs. Le triathlon au Sri Lanka a pris un essor assez rapidement. Et puis le fait de la venue de l'Ironman 70.3 aussi, ça a accéléré le mouvement. C'est une très belle aventure, mais malheureusement, on vous a un peu coupé l'herbe sous le pied avec cet attentat, quoi. Ça a tout foutu par terre. Quel est l'état d'esprit sur place en ce moment? Alors, pour les triathlètes, pour les triathlètes, on est tous sur des tas de choc. Dans le club, on a toutes les communautés du Sri Lanka qui sont représentées, toutes les religions, toutes les races, toutes les nationalités. On est tous unis et dans cette unité, on a tous beaucoup souffert de cet attentat. Et on a essayé de rester focus sur le sport. Et on s'est tous regroupés pour parler un petit peu de ce qui s'était passé, que chacun puisse vider son sac et puis rassurer l'ensemble de notre communauté pour dire que, comme pour tout, la vie doit continuer et le sport doit continuer aussi. Donc bien évidemment, il faut qu'on prenne certaines précautions, qu'on évite de se regrouper dans les lieux publics. On essaye de sortir un petit peu du centre de Colombo, mais comme je dis, la vie continue, le sport continue et l'entraînement continue. Le fait que l'Ironman, je pense que vous l'avez appris aussi récemment, le fait que l'Ironman ne soit pas reconduit pour l'année prochaine, tu as discuté, j'imagine, avec Rajan. Avec Rajan Yassas, c'est une décision qui a été très difficile à prendre. Ils sont motivés pour le refaire en 2021? Bien évidemment, on va le continuer en 2021. La question s'est posée pour 2020. Il y avait des élections qui sont prévues fin d'année. On sait tous qu'au Sri Lanka, les élections peuvent être entachées de quelques émeutes. Notre hôtel hôte, le Sangrila, a été victime d'une bombe. Donc là, ça a été le coup fatal et donc la décision est tombée. L'édition 2020 de l'Ironman 70.3 Colombo n'aura pas lieu. Mais on commence déjà à travailler sur l'édition 2021. Tu confirmes que tu n'as pas eu de mot d'ordre de la société Ironman qui vous aurait dit « Bon, on arrête les frais, le Sri Lanka, c'est fini, ad vitam aeternam, on n'en parle plus ». Non, parce qu'en fait, les 2 premières éditions de l'Ironman 110.3 ont eu l'indice de satisfaction le plus élevé en Asie. La première édition, c'était plus de 91%, là on est passé à 92-93%. 2018 et 2019, c'était l'équipe de Rajan, Yassas et Julian, donc avec encore une fois un indice de satisfaction très élevé, le plus élevé des Ironman en Asie. Donc on veut continuer sur cette dynamique. On va faire une petite pause pour 2020, mais on reviendra de toute façon en 2021. Alors, ça ne veut pas dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a une dynamique depuis 2 ans, le triathlon en particulier pour un essor important au Sri Lanka, avec une croissance énorme. Et on veut continuer, on veut garder cette dynamique. L'idée, c'est d'organiser un événement local, avec des standards un petit peu moins exigeants que les standards Ironman pour les locaux, pour les triathlètes locaux. Ah, c'est intéressant ça. Quelle distance? Alors on hésite encore entre une distance olympique ou une distance Alpha Ironman. Le sujet est sur la table, on a discuté encore la semaine dernière et pour moi c'est essentiel. Il faut garder cette dynamique. Tous les néo-triathlètes sri-lankais nous posent la question, sont complètement déçus, ils prennent bien évidemment la décision, mais ils sont déçus que l'Ironman 2020 ne se passe pas. Et donc on les rassure, on les dit attendez, on va créer des événements. L'an dernier on a fait les premiers aquathlons, on a fait le premier duathlon, le premier sprint triathlon. On va continuer cette dynamique et organiser un événement à échelle locale pour les triathlètes. Ah, c'est une super nouvelle ça. Ouais. On y travaille, ça y est, le sujet sur le dossier sur la table. D'accord. Et il y a d'autres événements, parce qu'on se connaît un petit peu toi et moi, tu m'as vanté les mérites de quelques événements, et notamment vélo. Alors, on parlera aussi du marathon, parce que le marathon, je crois qu'il y en a 2 des marathons, non? C'est ça? Alors, où il y en a un qui existe, et vous avez le projet d'en lancer un autre. Exactement. Pour moi, le Sri Lanka, c'est une terre idéale pour le multisport et pour le sport d'endurance. Pourquoi? Parce qu'il y a des montagnes, le climat il fait beau 365 jours par an. Il y a quelques aléas avec les grosses pluies de temps en temps. Mais c'est un pays qui est idéal pour le trail running, pour le VTT, pour le vélo de route, pour le triathlon, pour tous ces sports d'endurance, pour le swimrun, pourquoi pas. C'est ce qu'on souhaite développer ici parce que le sport est un vecteur de développement du tourisme important.
De plus en plus, on parle du sport tourisme. Ça, c'est vrai. Tu t'indiquais les courses de vélo, j'ai participé à toutes. C'est des courses qui sont exceptionnellement bien organisées. La première, c'est Around the Pearl. Donc c'est une course qui fait... Attends, mais c'est des courses difficiles quand même, il faut quand même préciser ça. C'est des courses qui sont pas difficiles, qui sont ouvertes à tout public. C'est pas une course en elle-même, c'est plutôt une cyclotourisme. Ok. Donc c'est une course qui part de Colombo et on fait tout le tour du Sri Lanka dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est un tour qui fait 1400 km en 10 jours. Et c'est magnifique, c'est le plus beau moyen pour pouvoir visiter le pays. Ça se passe généralement début avril. D'accord. Donc la 5e édition a eu lieu il y a quelques semaines. Donc les gens ont un an pour se préparer là. Exactement. C'est une course à étapes. Ah oui, il y a 10 étapes. Il y a 10 étapes, 10 jours. étapes. Oui, donc c'est faisable en fait. Ah c'est faisable, c'est faisable. Moi j'en parle avec l'émotion parce que c'est une course qui est aussi associée avec une fondation qui s'appelle Wheels for Wheels, qui collecte des fonds pour acheter des fauteuils roulants pour des enfants atteints de paralysie cérébrale. Ce sont des chaises roulantes qui sont adaptées pour les enfants et c'est leur seul moyen de pouvoir sortir de leur chambre. Les enfants atteints de paralysie cérébrale au Sri Lanka, s'ils n'ont pas de chaise roulante, ils restent ad vitam aeternam dans leur chambre. Donc pour eux, ça leur ouvre, ça les ouvre au monde et je repars encore avec beaucoup d'émotion parce que lorsque vous remettez ces chaises roulantes à ces enfants, vous avez une émotion qui est énorme. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ pour eux. Donc c'est aussi une course à objet caritatif. C'est bien. Et le marathon? Le marathon, alors... vous avez un projet? Alors on a un projet. Comme tu le disais, le LSR Colombo Marathon, c'est une course qui a lieu depuis plusieurs années, qui est nettement perfectible. On va pas leur casser du Voilà, sucre sur le dos, mais exactement. moi je l'ai fait. C'est vrai que c'est chaud. Enfin, c'est vrai que c'est pas les organisations qu'on connaît en Occident. Voilà. On va résumer ça comme ça. Bon, ça a le mérite d'exister en tout cas. Absolument. Donc le projet que ProAm Serendip, qui est entre autres organisateur de l'Ironman 76.3 Colombo, est d'organiser un marathon un petit peu plus festif qui aura lieu plutôt en fin d'année pour des raisons de climat et pour pas empiéter aussi sur le marathon existant. Donc c'est un marathon et c'est ce qu'on appelle aussi Family Running Festival. Avec des distances différentes? Avec des distances différentes. Donc des distances pour les enfants, et après 5, 10, 21 et 40. Et ça, ce serait quand? Ça serait plutôt en fin d'année. Donc en fin d'année, là, 2019? Alors, le projet était de faire en fin 2019, mais pour les mêmes raisons que l'Ironman, le projet risque d'être reporté en 2020. Comme je dis, je suis tombé fou amoureux de ce pays et de ces peuples. Pourquoi? Encore une fois, c'est un pays qui est magnifique. Vous avez la mer, vous avez la montagne, vous avez des parcs nationaux, vous aimez les animaux, vous pouvez voir des animaux partout, vous aimez faire du surf, vous pouvez faire du surf, du trekking, du VTT. C'est un pays de outdoor sport par excellence. Oui. Et encore une fois, le peuple sri-lankais gens. est un accueil insoupçonné. Ouais, c'est vrai. Insoupçonné. T'encourages les gens à participer. Je vous encourage à venir au Sri Lanka. à pas zapper le Sri Lanka à cause de ce qui s'est passé. Voilà, on a eu des attentats à Paris, c'est pas pour autant que les gens ont arrêté de venir à Oui, en Paris. Allemagne, en Espagne, En Allemagne, si vous voulez faire un geste pour aider ces peuples, ne blacklistez pas ce pays. C'est un pays qui a été élu, c'est paradoxal, c'est un pays qui a été élu la destination de l'année 2019 par le Lonely Planet. Donc gardez plutôt cette information-là, plutôt que celle que vous avez pu avoir sur les attentats. Malheureusement, c'est arrivé, la situation est sous contrôle. Toi, tu seras là de toute façon. Et voilà, donc moi je peux vous donner mon email, je peux vous aider à faire vos itinéraires de séjour et c'est garanti sur facture.